week, man! Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. C'est le 3e acte de sabotage commis par les autochtones reloniens rien que cette semaine. Puis-je vous inviter à reconsidérer la question? Oserez-vous? Le traître a réussi à s'enfuir, mais nous le retrouverons, et il paiera le prix de sa félonie. Depuis l'assassinat scélérat de l'empereur Argal, les Viltrumites n'ont connu que le joug de Thrag. Ils savaient qu'on arrivait. Ici, c'est notre berceau. Cette planète est une tombe. Viltrumite, votre planète n'existe plus! Je préfère encore la mort! Nous sommes trop peu nombreux, malheureusement. T'es vivant. Et Oliver? Il va s'en tirer. Il me demande de régler un tout petit problème. De trouver les derniers Viltrumites. Ils sont partis vers la Terre. Tout ça? The Boy juste après. Ah mais tu... Ritaku, tu tends... tu tends le bâton là. Dites-vous ça, c'est ce que Vegeta et Nappa ils devaient faire. Vous vous foutez de ma gueule, ça a ramené un tsunami? Ils sont vraiment en train de tout tabasser là? Marc, Quoi? il faut vraiment que t'arrêtes de t'inquiéter et que tu dormes. Comment tu veux que... On ne peut rien faire avant d'être arrivé de toute façon. Et on est encore à plusieurs jours de route. On n'est même pas sûr Ah, que c'est un Thrag cauchemar, Où ok. d'autre veux-tu qu'ils soient allés? J'en sais rien. Exactement. Juste une question. C'est quoi exactement notre plan si les Viltrumites sont bel et bien sur Terre? Ah, je vois. Génial. Omniman, il m'énerve à être pieds nus, frère. T'avais déjà l'air con avant. Maintenant, t'as l'air royal. Et encore un peu con aussi. Attends, c'est super sérieux. Faut que j'arrive à marcher dans les pas de Taedus. Et il portait même pas de chaussures, juste des espèces de tongs. Tu vas t'en sortir. Tu dois juste assurer la défense de plusieurs centaines J'aime de bien leur planètes, couple à eux deux. de myriades de civilisations et de trilliards de vies. Prendre des décisions qui affectent la galaxie entière et tous ses habitants. Et on fait quoi, tu vois, hypothétiquement, si on trouve que ce degré de responsabilité, c'est carrément abusé et peut-être pas du tout, mais vraiment pas du tout mérité. Taedus t'aurait pas choisi comme successeur s'il ne croyait pas en toi. Et moi, je t'aurais jamais laissé accepter si je ne croyais pas en toi. Je te remercie. Allez, viens. Tout le monde attend ton intronisation. Tu connais ton discours par cœur? Mon discours? Vous avez aidé à sauver la galaxie de l'anéantissement total. Bravo! Vous avez droit à un petit déj en tube. Youpi! Bon, alors, j'ai réfléchi, si on doit vraiment se battre contre une bande de Viltrumites une fois qu'on sera rentré,
Je me dis qu'on pourrait utiliser ma station spatiale comme base des opérations. Ça sera pas facile et on risque peut-être d'y rester, mais on pourrait les rechercher en orbite et essayer de les descendre un par un. Ah ouais, l'ambiance de merde sur le vaisseau, là. Je crois que ce que je veux dire, c'est que s'ils sont sur Terre, je serai prête à tout. Ou sinon, en vrai, et c'est juste une idée parmi d'autres, hein, on pourrait peut-être leur laisser la Terre. Après tout, c'est pas le meilleur endroit de la galaxie. C'est un peu un trou à rats maintenant. Ah, c'est un bonheur de parler avec vous. Votre attention, s'il vous plaît. Nous entrons dans le système solaire. Enfin. Oh, donc vous écoutiez. Quoi? Nous décélérons et nous nous préparons à entrer en orbite Combien de temps? jusqu'à la Terre, à approximativement 10 minutes. Let's Ok, go! voilà le plan. On arrête le vaisseau derrière la Lune et on descend sur Terre aussi discrètement que possible. Si Trag et les autres sont là, on renvoie le vaisseau sur Thalescria. On organise la résistance et on attend les renforts. Wesh, il est pressé. Oh, il abuse. Oh non, il est trop con par contre. Oh, il est trop con. Ah ouais. On va pas de ralentir, hein. Tout a l'air clean. C'est quoi ce piège? C'est pas ce que j'appelais descendre sur Terre discrètement. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Bien. Tant mieux. Ouais. Enfin, ils sont pas là pour l'instant. C'est pas vrai. Je croyais. Je vais bien. Ça va. Où est Oliver? On a dû partir avant qu'il se réveille. Comment ça? Avant qu'il se réveille de quoi? Il est blessé, mais il est entre de bonnes mains. On s'occupe de lui. Qui ça? Qui s'occupe de lui? Il va se remettre. Mais on avait peur que... Wesh! Tu te fous de ma gueule! Tu te fous de ma gueule! Ce n'est qu'une maigre réparation pour ce que vous nous avez fait. Non, c'est un cauchemar! C'est un cauchemar! Non, c'est un cauchemar! C'est un putain de cauchemar! Vous foutez de... Non, vous mentez! C'est un cauchemar, frère! Marc! Parce que c'est tellement possible! C'est tellement possible, un truc comme ça! On avait peur que les Viltrumides soient venus ici, donc... on pouvait pas l'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Maman, je te raconterai tout, je te le promets. Mais... Allez, pitié se dit, frère. D'abord voir Eve. Papa est dehors. Il va rentrer demain sur Thalescria pour être avec Oliver, donc... si t'as quelque chose à lui dire... Arrête de farmer de Laura, vas-y, descends. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu n'as pas protégé Oliver. Et ensuite, tu l'as laissé tout seul sur une planète inconnue? Il n'est pas tout seul. On a des amis là-bas. Il reçoit les meilleurs soins possibles. Je ne t'avais pas dit de ne jamais remettre les pieds ici. Je fais de mon mieux. Comment elle le dresse de baiser. C'est ça, ouais. Ça se voit vraiment, ça crève les yeux que tu fais de ton mieux. Oliver a été si courageux. Marc,
Marc t'aurait rendu tellement fier. Ils ont tous les deux donné tout ce qu'ils avaient pour sauver la vie de gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. Une fois qu'on aura installé un système d'alarme pour protéger la Terre, je retournerai veiller sur Oliver jusqu'à ce qu'il aille mieux. Debbie, ça me brise le cœur de le voir blessé. Il faudrait que tu aies un cœur pour qu'il soit brisé. Arrête. Arrête. Arrête de me traiter comme si tu ne me connaissais pas. S'il te plaît. Pousse-toi de mon chemin. Voilà, Tu dois choque-le. absolument me laisser une chance d'arranger les choses. Il n'y a strictement rien que je dois faire pour toi. Je sais. Mais tu vas le faire quand même. Comment oses-tu? Tu crois à la réhabilitation. Tu crois aux secondes chances. Avant, j'avais du mal à comprendre. Mais j'ai toujours adoré ta façon de défendre tes convictions. Tu pensais me connaître. Non, il va pas Et tu avais réussir. raison, même s'il y avait une part de Non. moi-même que je te cachais. Non, il va pas réussir, j'en Mais reviens pas. Tout a changé depuis. S'il te plaît, laisse-moi te montrer qui je suis maintenant. Non. Non, j'en reviens pas. Non, mais là, c'est pas question de Toxic Boy, les gars. Non, là, Je ne sais pas où tu comptes dormir, mais ce sera pas ici. Voilà! Ils sont partis combien de temps? Zoé! Salut, papa. Le truc, c'est qu'il a vraiment changé, Nolan. Oui, mais impardonnable. Laisse-moi te regarder. Ok, il a changé, T'es mais si impardonnable. Vivante. Il a tué des millions M'a d'innocents. manqué aussi. Le mec, c'est un Et t'es génocidaire. tellement... crade. Est-ce que Il a traité sa femme devant le monde la entier douche de petit chiot. cassée ou quelque chose comme ça? Bah ouais, absolument. Grave. Je te le dis, le matos Geldarian, 10 mois c'est vraiment pas fiable. 3-4 mois. Vraiment pas Oh, les gars, fiable faut du savoir. tout. La machine à laver aussi est cassée. Mais attends, la guerre est finie? On a gagné? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien le savoir. 10 mois comique, 2-3 mois série. Ok. Eve? T'es là? Eve? Marc! Je croyais... Ça a duré tellement longtemps. Je croyais que... Tu sais pas que je suis... Invincible! Ah ouais, ça perd pas de temps. Hein. Tu m'étonnes, frère. Et là, mes pouvoirs sont revenus. Comme ça, d'un coup. Ouais. Mais je leur fais pas totalement confiance, donc je me suis concentrée sur les études et j'ai pris des cours avancés. Ensuite, mon père s'est fait mal au dos au travail, alors... Elle a bien mangé entre-temps, ici elle. pour les aider, ma mère et lui. J'ai mis Invincible Inc. en stand-by quand t'es parti. Et t'as peut-être remarqué... Ah mais ouais? à force d'être ici, de pas me servir de mes pouvoirs et de manger... Bah, elle est avec mes enceinte, parents, les gars. J'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre soin de moi, alors... La seule chose que j'ai remarqué, c'est à quel point tu m'avais manqué. Tu m'as manqué, toi aussi. De toute façon, même si elle est pas enceinte, en vrai, ça va. Eve, Ouais? je suis pas sûr d'aller bien. Comment ça? Les Viltrumites. Ils sont autour de nous, quelque part. On a détruit leur planète. Le comique, elle a un double menton. Ils nous le pardonneront pas.
Mais t'as dit qu'ils étaient plus très nombreux, donc... Je donnerai pas mon entre avis là-dessus. Les gardiens, Cécile et tous les autres, on pourrait pas... S'ils décident de venir ici, ça fera aucune différence. Quoi qu'on tente, ça fera aucune différence. Le courant est stable. Les oscillateurs sont connectés. Les composants quantiques sont superposés. Nous sommes prêts. Vos lunettes de protection, messieurs. Cinq, 4, 3, 2, 1... Cécile, ça marche! Ouais mais regarde, qu'est-ce qu'ils font? Oh, mais pourquoi ils font ces trucs-là, frère? Sinclair! Donald, éteignez ça! Ça ouvre un portail à Stranger Things, vas-y, bravo. Ah, j'ai envie de voir Cécile quand elle va parler à Nolan et Mark par rapport à Conquest. Oh non! Je vous l'ai dit, la physique transdimensionnelle, ce n'est pas mon domaine d'expertise. C'est rien de le dire. C'est le deuxième carnage ce mois-ci. Deuxième, et Vous tu savez, continues? nous faisons de notre mieux. J'annule ce programme de recherche, il est trop dangereux. Robo et Monster Girl devront rentrer tout seuls. Ah Nettoyez ce ouais, bordel. c'est vrai, elle est eu sur l'autre Monsieur. côté là depuis. Ils sont forcément quelque part. Je suis d'accord. C'est n'importe quoi. C'est pas si difficile. On doit finir le travail. Pourquoi on n'a aucun retour? Ils préparent leur vengeance pendant qu'on se tourne les pouces. Un Viltrumite acculé est un Viltrumite encore plus dangereux. Faut que tu leur montres que t'as le contrôle. Tout le monde, du calme. S'il vous plaît, du calme. Comment une bande de Viltrumites peut Ah, disparaître? et pas de charisme. Que faites pour les localiser? Nous avons plusieurs équipes qui sont en ce moment même en train de quadriller tous les secteurs possibles. Alors pourquoi ils les ont pas encore trouvés? Excellente question, je vous remercie. C'est parce qu'en fait, il reste moins de 40 Viltrumites et l'espace, comme vous le savez tous, est très grand. Je suis aussi inquiet que vous. Ça va simplement prendre un peu de temps. Tu dois savoir qu'on n'apprécie pas beaucoup ton manque d'énergie. Bah, moi, j'apprécie pas beaucoup ton trop plein d'énergie. Agressive, l'énergie. Un seul Viltrumite, c'est déjà beaucoup Chef. trop. Et aucun de nos Chef, mondes le ne pressing sera en fonctionne pas, quoi. sécurité tant que leur Fais un race petit effort. entière ne sera pas éteinte, à tout jamais. Ok, attendez. Taïdus était Viltrumite et il a dirigé ce conseil pendant des décennies. Taïdus était Viltrumite sur le papier. Uniquement. C'est bien dit. On doit finir le travail. Qu'est-ce que vous faites de Nolan alors? On n'aurait jamais gagné cette guerre sans lui. Et Mark et Oliver. Eux aussi, ils nous ont sauvé la vie. Taïdus avait confiance en Nolan et ses fils, et moi aussi. Taïdus avait confiance en eux? Oh, ils se servaient seulement d'eux comme bouclier contre leur propre peuple. Attendez une seconde. Pourquoi vous tergiversez? Tergiverse pas. Je tergiverse pas. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'avoir un dirigeant solide. Ça Moi, wave, je suis déjà ça obligé wave de qui l'assiste bien comme il faut. à ton propre peuple. Ouh. Même si c'est très productif de discuter génocide avec vous, nous allons retrouver les Viltrumites où qu'ils aient pu se cacher. Et quand ce sera fait, je déciderai seul de la marche à suivre. Voilà. Réunion terminée. Ou ajournée. Enfin, ce que vous voulez. T'as fait exploser toute leur planète? C'est pas un peu extrême? Bah, on n'avait pas vraiment le choix. Ta gueule.
Ouais, j'avoue. Mais du coup, ils vont aller où s'ils ont plus de planète? C'est un peu trop extrême. Ah, vas-y, mon gars. C'est pas. Oh, les PTSD. Oh, les PTSD. Ah, je me suis pris un giga spoil sur la série. Par rapport à cette meuf. Hé, on est là, tout va bien. Viens, Marc, on va aller s'asseoir 2 minutes. Ouais. Ah, le pauvre. Je crois qu'il est toujours hanté par ce qui a dû se passer dans l'espace. Comment tu le sais? Parce que j'ai déjà vu ce regard. Où ça? Dans le miroir. Ils ont laissé Oliver là-bas, tout seul. Dans je sais pas quel hôpital extraterrestre, à des années-lumière d'ici. Je veux bien croire qu'ils étaient inquiets pour la Terre, mais quand même... Je suis sûr qu'il va très vite se remettre. À chaque fois que Marc a été blessé, j'étais auprès de lui. C'est le rôle des parents, enfin. Alors... Nolan, à tout moment, il pop, il est un pressing à lui. Hein. Je viens de le dire, il est sur une planète alien à des millions de kilomètres d'ici. C'est pas le genre de détail qui suffit à t'arrêter. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Les super-héros, les super-méchants, les vaisseaux spatiaux, les autres dimensions. Je veux dire, tous ces trucs-là, ça fait partie de ton univers, que tu en aies conscience ou non. C'est sans doute une autre des raisons pour lesquelles ça n'a pas pu marcher entre nous. Paul, tu sais... Non, t'en fais pas, tout va bien. Je suis content qu'on soit restés amis. Quoi? Mais toi, Debbie, t'es différente. Tu fais autant partie de ce monde rempli d'aliens, de guerres intersidérales et d'affrontements entre super-héros que Mark ou Oliver. Simplement, tu ne t'en rends pas compte. Nolan, il va tellement récupérer le rinté. Oh, putain. C'est tellement... Ouais, c'est tellement plié. Tu te sens un peu mieux? Ouais, un peu. J'avais pas autant volé depuis que t'es parti, c'est grave. Ça m'avait manqué. Je suis content que t'aies retrouvé tes pouvoirs. Marc, Quoi? j'ai compris pourquoi je les avais perdus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils fonctionnaient plus... parce qu'il y avait des changements dans mon corps. Quel genre? Il faut que je te dise quelque chose. Eve, tu sais que tu peux tout me dire. Ah, lui savait pas qu'elle était enceinte. Arrêtez avec ces PTSD. Tu n'avais pas imaginé qu'il y aurait des conséquences pour chacune des personnes. C'est un vrai PTSD. Non, c'est un PTSD. Oh. Non, c'est faux. Non, c'est un PTSD. Marc? Mais les gars, c'est des screamers qu'on se prend dans la gueule, ça a abusé. C'est rien. T'en es sûr? Qu'est-ce que t'allais dire? Marc, Oh putain, putain, oh putain. Je me suis fait avorter. Quoi? J'étais enceinte, Marc. Je l'ai appris juste avant que tu partes. Oh shit!
Je sais pas. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai besoin de tout te raconter. J'ai pas voulu te le dire parce que je voulais que tu penses à rentrer en vie et à rien d'autre. Et une fois que t'es parti, je me suis sentie si seule. Et à l'idée d'affronter tout ça toute seule, j'ai pris une décision. Mais j'aurais... Je sais plus. Oh putain. Ah, elle pensait que Marc était die ou quoi? Eve. Je suis désolé d'avoir fait ça, j'aurais dû être là. Non mais il doit pas s'excuser, je veux dire, ok. Genre, personne doit s'excuser quoi là, je veux dire... Le frérot devait sauver l'univers quoi, il avait pas le choix. Oh shit. Pourquoi est-ce que tu Putain, m'obliges à faire ça, hein? j'ai cru que c'était Trag, frère. Tu veux voir tout le monde Tellement ils se mourir ressemblent autour de tous, toi, ces c'est Viltrumites, ça? frère. Tout ce que tu as connu, aimé, désiré, va disparaître. Réfléchis, bon sang. Tu survivras à tous les gens fragiles et insignifiants avec qui tu partageras ta vie sur cette planète. Autour de toi, Les bons souvenirs, hein. 5 siècles. Ah Nolan, les bons souvenirs, hein. Tu trouves que c'est une bonne idée de revenir ici? Sur Terre? Ou ici spécifiquement? Je te laisse décider. Mais t'oses mettre un pressing. C'est bon, Nolan. Ne t'approche pas plus. T'as pas de raison d'avoir peur. J'aurai toujours des raisons d'avoir peur. Il a dit t'as pas de raison d'avoir peur, mais il est baisé ce Nolan. Il est baisé les gars, il est fou dans sa tête. Je sais pas si ça compte, mais... Je suis désolé pour tout. Il y a 1000 raisons. Causé ici. Sur Terre? Ou ici spécifiquement? Oui, ça compte. Je suis pas sûr que ça suffise, mais ça compte. Comme vous êtes rentré, j'imagine que vous avez gagné la guerre. J'ai pas de raison de craindre que tes anciens copains Viltrumites débarquent à l'improviste. Oh. Oui, on a gagné la guerre. Mais il y a encore une quarantaine d'entre eux qui se cachent quelque part. Tu te fous de ma gueule? T'appelles ça gagner? Moi, tu sais comment j'appelle ça? 40 super nazis de l'espace, super énervés et assoiffés de vengeance, qui maintenant savent que c'est sur Terre qu'habitent tous ceux que vous aimez, Marc. Oui. Putain de bordel de merde. Bravo, super boulot. On installe un système d'alarme depuis notre vaisseau pour avertir la coalition des planètes si un engin Viltrumite entre dans votre système solaire. Et la cavalerie mettrait combien de temps à arriver si c'était le cas? 2 semaines. Oh, décidément, c'est de mieux en mieux. Je ne peux pas rester. Mais je reviendrai vous protéger s'il débarque. Histoire de rattraper mes erreurs. La Terre n'est pas ton divan de psychanalyse, Nolan. Mais si ces enfoirés osent pointer le trou de leur anus, ton armée de la coalition et toi, vous avez intérêt à arriver ici en moins de 2 semaines. Je me fais bien comprendre? Oui. Ah non, Cécile, ça, il est trop fort. En attendant, dégage vite de ma planète. Par contre, très condescendant pour un mec qui a libéré Conquest. Hein. Très condescendant, il fait un peu trop le malin. Genre, faudrait en revenir sur ça. J'ai risqué ma vie à essayer de gagner cette guerre. J'ai failli mourir. Bon début. Passe à côté de la mort encore 2341 fois et là on pourra discuter. Elle a beaucoup de patience, hein, Marc. Hein. T'as pas le choix, frère. Nolan. Hey, ça va? Comment tu te sens? C'est moi qui aurais dû te demander ça. Marc. Non. Non, s'il te plaît. Essaie pas de me faire me sentir mieux.
Je t'ai mise enceinte et je suis parti. J'étais pas là pour Mais il toi. savait pas. Il le savait pas. T'as dû... Je m'en suis remise. C'est rien. Non, putain, c'est pas rien. J'étais pas là. J'étais en train d'empirer les choses dans l'espace. Mais dans On tous les les a cas, pas il aurait vaincus. dû partir. On a juste fait en sorte qu'ils aient plus rien à perdre. C'est comme si on avait une bombe à retardement au-dessus de la tête. Et je sais Mais il qu'elle craque, tue hein. plein de gens et Il a je peux mis- rien il a faire un- contre parce que c'est à un cause de PTSD moi toutes qu'elle les est 10 au-dessus de minutes. nous. On n'a aucune idée d'où ils sont. Et même s'ils viennent jamais, s'ils arrivent jamais sur Terre, une fois qu'on les aura retrouvés, je devrais retourner là-haut pour me battre encore contre eux. Et partir encore une fois. Partir. Encore une fois. Putain. Je peux pas t'infliger ça. C'est pas juste. Marc. Non. Eve. Ça s'arrêtera jamais. Marc, arrête. Ouais, il craque, hein, le frérot, les gars. Et je vous jure, c'est normal de baiser, Je sais frère. ce Avec, qui non, peut avec tout nous ce qu'il a arriver vécu, à c'est une toi, dinguerie, à les moi, gars. Ou à n'importe qui d'autre. En l'espace de J'ai quelques perdu mois, des ce qu'il a gens vécu, c'est une des gens dinguerie. que j'aimais Il est plus mort que 4 fois. Je choisis cette vie-là, Marc. C'est une dinguerie, là. Il a pété Je une sais quel planète. risque qu'elle comporte. Et je sais qu'à un moment donné, je vais souffrir comme j'avais jamais souffert avant. Mais ne pas être à tes côtés, ne pas essayer, ne pas prendre ces risques avec toi. C'est pas ce que j'ai envie de vivre. Il faut simplement que tu fasses le même choix. Et on arrivera à vivre tout ça ensemble. Même si parfois on est séparés. Et puis, qui sait? Peut-être que c'est moi qu'on enverra 10 mois dans l'espace la prochaine fois. Ouais. Ok. Marc? Qu'est-ce qui doit puer, Nolan? Bonjour, Eve. Monsieur Grayson. Seulement Nolan, s'il te plaît. Marc, ils ont presque fini d'installer le réseau de capteurs sensoriels. Dès que ce sera fait, je retourne sur Telescria veiller sur Oliver et continuer les recherches avec... Je suis désolé, Debbie, je m'en allais. Tant mieux, Elle est en pierre. parce que tu m'emmènes avec toi. Quel genre de mère je serais si je n'allais pas au chevet d'Oliver? Qu'est-ce que tu fais? De Paul? Même si ça ne te regarde absolument pas, ça s'est terminé il y a des mois. C'est quelqu'un de bien et je tiens énormément à lui. Mais nos vies étaient trop différentes. En parlant de Paul, il a proposé son aide, donc n'hésite pas à l'appeler. Pas au si moindre différente problème que avec ça, la maison. genre, Je ne sais pas pourquoi. pas du tout, même. Mais toutes les factures sont en prélèvement automatique. Je vous aime fort tous les deux. Faites bien attention. Vous aviez le même job, quoi, je... Vraiment sûr de toi, là? Tu penses que t'es le seul d'entre nous qui peut aller sur une autre planète? Non, mais... Je l'aurais fait pour toi. Oliver, c'est pareil. On se revoit très vite. Non, j'en reviens pas. Attends. Je suis prête. Appelle la navette, le vaisseau ou peu importe. Le vaisseau ne peut pas atterrir. Il peut descendre jusqu'à notre atmosphère, mais... Je vais devoir... Très bien. Dis à Oliver qui me manque. C'est plié. Hein. Si tu dois entrer en contact avec nous, Cécile peut envoyer un c'est message plié, les via gars. le système d'alarme. Sans ça, je te préviendrai quand on aura trouvé Trag. Safe, merci pour le sub, Ikemen. Je crois que j'ai du mal à suivre. Oh, c'est pas vrai, Paul, le pauvre. Ah, comme si... Bienvenue chez Comme toi. s'il pouvait faire quelque chose, quoi, avec un putain de Viltrumite comme... Les capteurs comme rival. sensoriels longue distance sont calibrés et prêts à être activés.
Allumez-les, trouvez un plan de route jusqu'à Talescria et foutons le camp Ah, ici. Oui, monsieur. Elle a préféré le génocidaire, hein, écoute. On est sur le point d'être en orbite. La vue depuis l'écran principal est vraiment spectaculaire. Si ça te dit d'aller voir... D'accord. Paul, t'avais aucune chance. Voilà, Paul. Personne sur Terre n'a aucune chance. Je peux pas dire que je suis rassuré, Marc. Moi non plus. Ton père et toi, vous avez brûlé le nid de Frelon Ah, sans là, vous débarrasser de t'aimes la à la reine. vie de fou qu'il lui propose. Ouais. Hein. Je sais. Tu voudras bien faire un débrief à Donald, histoire qu'on ait une petite idée de ce qui pourrait... Paul, il nous l'a arriver. abandonné pour aucune raison. Non, il a senti la fumée, Paul. Hein. Hey. On va trouver une solution. Merci Stinba pour le On a prime tout qui m'aime. l'univers avec nous sur ce... Attends, ne faut arrêter là. Vous ne pouvez rien faire. Ni toi, ni lui, ni personne d'autre ne pourra nous arrêter. Non, il a besoin de vacances. Il a tellement besoin de vacances. Là, il est en burn-out total. Hein. Hey, Marc. Donald. Ça va. Juste une seconde. Vous vous rappelez, un jour vous m'avez dit qu'il y avait des gens à qui je pouvais parler, genre des professionnels. Oui. Appelez-les. Aucun problème. On va s'en occuper. Ouais, les gars, je vous jure, je le comprends. On se reparle du débrief dans quelques jours. Non, mais il a... Donald. Il a eu des Vous voulez bien dingueries. le déposer chez lui? Il a eu que des dingueries, frère. C'est pas fini. J'ai eu peur. Ouais, pourquoi il parle pas de Conquest, là? J'allais de voir Cécile quand même réagir. Ah bon? Wesh, y'avait Conquest! Putain, c'est un truc de fou. Genre, oh! C'est pas vrai, il était femme. Il y aura une enquête, hein. Crois-moi, il y aura une enquête. On va pas laisser passer ça. T'inquiète pas, Marc. Hey, Salut. t'es assis là depuis longtemps? J'ai habité dans cette maison toute ma vie. Elle a jamais été aussi silencieuse. Ouais, ça doit faire bizarre. Non, mais c'est réaliste de fou. Pour un devrais humain. aller voler. Comme ça, sans but, sans destination. En fait, c'est juste- soit il craque mentalement, soit c'est un psychopathe. J'ai pas envie. C'est justement pour ça qu'il faut que tu le fasses. Fragments from the decade are splayed out on your floor like hundreds of locked doors. Voilà, libère-toi, va en vacances. Kiffe un peu. There's a story Chill, that mec. you're trying to find. Ah ouais, il a fait le tour du monde. The pieces don't fit together in your mind. Your mother was a drunkard. Your father was not a saint. Your sister lacked restraint. And in photos you were always staring through the lens. Là, j'ai peur.
À tout moment, il y a une dinguerie là. Je suis pas serein. Days are lonely and long. Walking in place where you don't Ouais, il a une mentale de fou. Non, respect, Marc. En fait... Ça, c'est pas un PTSD. Ça, c'est pas un PTSD. Non, en fait, ils nous ont matrixé ça pendant tout l'épisode pour qu'on croie que c'est un PTSD. C'est pas un PTSD, ça. Ils nous ont travaillé au corps tout l'épisode, les gars. Pas à moi. Oh, c'est... Oh, c'est... Oui. Nous sommes là. Oh, putain! Attends! Il essaie de se réveiller, il voit que c'est pas un rêve! C'est pas un rêve, les gars. Oh, c'est une dinguerie. Arrête. Je n'ai rien fait à ta planète. Pour l'instant. Ouf. Mais si tu continues à te montrer irrationnel... Qu'est-ce que vous voulez? Oh, le sourire de gros baiser. J'ai été nommé grand régent de Viltrum pour On mener sait très notre bien. peuple hors de l'obscurité et assurer l'avenir de notre race. Ça n'a pas été simple. Il ne reste que 37 d'entre nous. Putain, il reste rien du tout. Comparé au vacarme d'autrefois. Mais plus nombreux qu'il ne faut pour réduire cette planète en cendres. Ce serait un juste retour des choses. Pour toutes les offenses que vous nous avez infligées. C'est vous qui avez cherché. Vous avez détruit notre monde. Maintenant, c'est chez nous ici. Waouh! Je t'explique comment ça va se passer dans le futur. Nous allons vivre parmi vous. Nous habiller comme vous. Oh, j'adore. Circuler dans vos rues. Incroyable! Dans votre société. Oh, j'adore! Ton peuple ne saura jamais que nous sommes là. Damn! C'est justement ce qui va nous sauver. Parce qu'on va se servir de vous pour repeupler Oh ouais, notre mais ça a pas perdu de temps! Oh, le gros baiser! Toute tentative de nous traquer, de nous exfiltrer, de nous exterminer, qu'elle vienne de toi ou de la coalition des planètes, engendrera la mort de milliards d'individus et une forme de vie nettement moins plaisante pour les survivants. D'une façon ou d'une autre, notre espèce va devoir se reproduire. Incroyable. Ton existence est la preuve de notre compatibilité. En échange, je te propose une trêve. Nous n'allons ni influencer, ni nuire ou mettre la Terre en danger d'aucune façon. Tant que nous ne serons pas dérangés. Tu n'as pas le choix. Et pourtant, tu dois en faire un. Est-ce que ta planète et toi acceptez mes termes ou bien... Oh, il me régale! Choisis-tu l'anéantissement? Il est incroyable, ces tentats. Oh, il est incroyable, ces tentats, putain. Vous croyez que je vais vous laisser vivre ici? Vous laissez vous servir de nous et repeupler votre espèce sur ma planète après tout ce que vous avez fait?
T'as tellement pas le choix. Non. Non. Jamais. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ma réponse. Ma réponse est... Ah là. Waouh. Ma réponse est... Oui. J'accepte vos conditions. Incroyable, incroyable. Oh, Lanta, il est incroyable. Putain de merde. L'univers a un fonctionnement étrange. En faisant ce choix, voilà que tu deviens notre sauveur. Que tu le veuilles ou non. Dinguerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as évité l'extermination de toutes les formes de vie qui existent sur cette planète. Le pressing de Tu malade. n'entendras plus parler de moi. Pendant quelques années. Parce que quand tous les gosses vont grandir... Les gars, l'antagoniste il est incroyable. J'aime trop, c'est pas un trou du cul, frère. Oh, incroyable. Oh là, mais la fin de saison, elle est incroyable. Putain, c'est une blague. Encore un consensus sur l'étiquetage des munitions interplanétaires, sérieux? Oh, peut-être que t'as dû ça fait exprès de laisser Trag le tuer. Super, Alan. De 1, je suis vraiment pas super, et de 2, si ça se trouve, c'est ce qui s'est passé. T'as vu la tonne de paperasse qu'on me demande de remplir maintenant? Oh, je suis désolée. Est-ce que diriger la coalition des planètes, c'est trop dur pour le petit Alan? Bah, un petit peu, ouais. T'es sûr que tu veux pas le poste? Merci, mais j'ai déjà un boulot. Je te l'échange. Tu détesterais mon job aussi. Qu'est-ce que c'est? Un message d'outre-tombe. Taïdus l'avait enregistré pour toi, au cas où il... Ouais. Merci. Tu veux pas entendre ce qu'il dit? Ce serait déplacé et illégal. Il est crypté seulement pour toi. En plus, je te forcerai à tout me raconter sur l'oreiller. Ah, tu vas me travailler au corps? J'aimerais bien voir ça. Non, en fait, je suis premier degré, c'est vrai, j'aimerais bien voir ça. Alan, je suis mort. Et si toi tu ne l'es pas, tu dois maintenant occuper ma place à la tête de la coalition des planètes. C'est amplement mérité. Et je sais que tu seras à la hauteur de la responsabilité à laquelle je t'ai condamné. Je crois de toute la puissance de mon être que l'univers ne sera jamais en sécurité tant que toute la race Viltrumite ne sera pas éteinte. Je peux seulement conclure, étant désormais mort, que je n'ai pas réussi à atteindre ce but. En dernier recours, j'ai dissimulé une arme redoutable. Une version perfectionnée de celle qui a failli anéantir leur empire, il y a si longtemps. C'est la promesse d'une mort inexorable pour chaque Viltrumite. J'étais récalcitrant à l'utiliser parce qu'elle peut aussi terrasser ceux qui partagent la même génétique. La famille de Mark, par exemple. Nolan connaît l'existence de cette arme, mais il ne sait pas et il ne doit jamais savoir ceci. Alan, pour le bien de l'humanité, utilise le virus de fléau pour finir ce que j'ai commencé et surtout ne laisse rien t'arrêter. Quoi qu'il en coûte, les Viltrumites doivent mourir. Jusqu'au dernier. Oh, incroyable!
Waouh, la dinguerie, frère. Mais lui, jamais il va lâcher ça, frère. Jamais il va lâcher ce truc, les gars. C'est trop un bon. Par contre, si d'autres personnes la prennent, qui a cette arme, ça peut partir en couille. En fait, regarde... Oh, j'ai 1000 théories, là, les gars. Regardez, imaginez... Donc là, le temps va passer. Là, à mon avis, je pense qu'on va avoir un time skip de baiser à la prochaine saison. Et imaginez maintenant, Mark, Nolan apprennent qu'il y a ce virus. Frère, ils vont tout tenter pour le brûler ou le jeter, quoi. À tout moment, ça va prendre tous les Viltrumites sur Terre et venir tabasser la coalition, là. Parce qu'ils vont avoir peur qu'ils balancent ça sur Terre. Dinguerie, putain. Oh, les gars, mais Trag, quel antagoniste. Oh, j'aime trop. Il lui a mis le pressing du siècle. Le pressing du siècle, frère. J'ai jamais vu ça. Ça l'a travaillé au corps tout l'épisode. Trag qui va défendre la Terre, bah, il aura pas le choix. C'est ça, en fait. C'est ça qui est... Ah, c'est intéressant de fou. Parce que Trag va finir par défendre la Terre. Il a un palace dans le crâne de Mark, Trag. Mais Trag, les gars, il est incroyable. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Parce qu'en fait, les Viltrumites, finalement, ils vont protéger la planète. Mais après, en fait, regardez le problème avec les Viltrumites. En tout cas, tant que Trag est à la tête, c'est que, imaginons, on a un time skip de 20-30 ans. Donc, il y a des centaines de Viltrumites. Enfin, on sait pas à quel rythme ils vont baiser, mais on va dire il y a une centaine de Viltrumites. Et même, on va dire, dans un futur très lointain, où ils sont des millions, on n'est jamais à l'abri qu'ils refassent un délire de con en mode, bon, on va laisser que les plus forts de la planète. Donc, ça va buter tous les humains restants. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut vite repartir en couille avec son délire, là. Trag est tellement complexe, il commet des génocides au calme, mais pleure comme un enfant pour son peuple. Mais il est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre. Pour son peuple, quand sa planète a explosé, là, mais pourtant, il en a buté des Viltrumites, lui, dans sa vie, frère. Oui, c'est un malade. En fait, c'est un psychopathe. Il est intéressant comme personnage. C'est vraiment une dinguerie. Le Viltrumite, avec un œil, il a pas perdu de temps. Oh, mais lui, c'est effrayant. En fait, la dinguerie qui peut arriver, c'est que, comme il a dit, il se faufile entre les rangs des humains. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'un président américain Viltrumite et personne le sait. Le mec, il prend le contrôle de la planète. Parce que moi, si je suis eux, j'en envoie partout dans le monde. Mais bon, connaissant les States, ils vont balancer tous les Viltrumites que chez les Américains. Tu penses qu'ils vont changer comme Nolan? En fait, je vous explique. Les terriennes, elles tiennent par les couilles tous les hommes de tout l'univers. Il y a pas de femelles comme ça dans tout l'univers. C'est que chez nous. Que chez nous, frère. Ouais, c'est que chez nous, elles tiennent par les couilles tous les mâles de l'univers. T'es mal Nolan, frère. Comment il est devenu, frère? Ah, il aboie carrément. Par contre, il a craqué, Nolan. Hein. Il a dit, bon, je me suis excusé 1000 fois. Vas-y, donne ta chance, là. Trag aime son peuple, mais les Viltrumites vivent en respectant la force. D'où le fait qu'ils éliminent les faibles. Trag a le poids de la mort d'Argal sur ses épaules. Il a dû user de la purge et est responsable du dernier Viltrumite. Il n'a pas le temps de... Je suis désolé, mais la purge, c'est la pire idée du siècle. Parce que c'est pas une question de force. C'est le mec qui a buté pas Trag... Le mec... comment il s'appelle? Argal. C'est ça. C'était pas une question qu'il était faible. Juste, c'était un mec qui a utilisé son cerveau et voilà, tu vois. Non, la purge, pour moi, c'était la pire des idées. Hein. Ouais, Tadius. En gros, le mec a fait ça pour avoir zéro opposant politique. Ah, voilà. Ça me parle. Putain, frère, c'est triste, hein. Ouais, c'est triste, ils auront pas de gosse, frère. Nolan, il a mis un coup de pression pour être pardonné. Mais il a pas compris le concept. Mais elle a kiffé, frère. C'est ça le pire. En fait, je vous explique. Nolan, en fait, regardez à quel point c'est dingue. Parce que Nolan a fait l'humain avec elle pour se faire pardonner. Ça a pas fonctionné. Il a sorti son côté Viltrumite. Il lui a dit, tu vas arrêter de me casser les couilles maintenant. À me pardonner, t'as pas le choix. Il a dit, putain, j'aime trop. Il a dit, putain, j'aime trop quand il est comme ça. Putain, moi, j'aime pas quand il chouine, là. Moi, j'aime bien quand il est en mode génocidaire et tout. Non mais là c'est pas un bad boy, les gars. Là Nolan c'est pas un bad boy, c'est un psychopathe. Je vous jure, elle a commencé à lui donner une chance dans sa tête qu'à partir du moment où il lui a mis un coup de pression. C'est dingue. Elle a dit voilà, ça c'est mon homme que j'ai toujours connu, ça. Il chouine pas lui. Voilà. J'aime trop comment il m'a traité d'animal de compagnie. Aïe, atroce. Ça va tellement se remettre ensemble, c'est drôle.